Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La vie en mieux désormais se consacre à toutes vos préoccupations en termes d'éducation, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. L'éducation, bien sûr, c'est l'apprentissage, mais pas seulement. L'équilibre des jeunes aussi est tout aussi important. Donc la semaine dernière, nous avons parlé de tolérance, nous avons parlé de liberté d'expression. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un autre type de sujet, l'orientation, et surtout, je devrais dire, le stress de l'orientation, autant pour les élèves que pour leurs parents. L'orientation, on y fait face en fait finalement assez tôt. On y fait face dès la fin de la 3e. On y fait face dans le choix du lycée. On y fait face pour les spécialités qu'il va falloir trouver. Parcoursup, forcément, on est obligé d'en parler. Enfin, autant d'étapes aujourd'hui incontournables qui sont souvent assez difficiles à vivre pour les familles. Et c'est vrai que même s'il y a des conseillers d'orientation, même s'il y a des plateformes, l'angoisse est quand même très présente. Alors, orientation scolaire, comment s'en sortir? Comment aider les parents? Comment aider les jeunes? C'est ce qu'on va essayer de faire dans La vie en mieux. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Marie-Gabrielle de la Salle. Bonjour Catherine Bully. Alors, vous êtes psychologue, coach éducatif. Alors, mercredi dernier, l'ouverture de Parcoursup. Ça y est. Je vois déjà des cheveux qui se dressent sur la tête de plein de parents. Ils vont être mobilisés là pour quelques temps. Il va falloir faire les 10 vœux jusqu'au mois d'avril, si je ne me trompe pas. C'est ça, début avril. Alors, essayez d'obtenir les écoles de votre choix. On est obligé de parler un petit peu, étant donné qu'on parle de l'orientation et du stress de Parcoursup, même si l'orientation, ce n'est pas que Parcoursup. C'est plus large, oui. Mais on va évidemment en dire quelques mots, puisqu'il y a quand même 900 000 lycéens qui vont commencer à poser leurs vœux. Alors, c'est une pression énorme. Elle est incontournable, cette pression, Marie-Gabrielle? La pression est incontournable. C'est la façon de la gérer sur lequel on peut vraiment travailler, je pense, en collaboration. La pression, je trouve, surtout pour l'orientation, c'est une étape de vie que les jeunes doivent traverser, tout comme nous l'avons traversé aussi. Donc c'est une première pression importante, mais on peut travailler sur la quantité de pression et sur comment la gérer, en fait, tout simplement. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors François Bayrou a dit « Les jeunes ne sont pas des poireaux, ils ne poussent pas tous à la même vitesse ». J'adore cette phrase, oui. C'est vrai. Et puis, il faut le dire quand même, les jeunes ne savent pas tous dès le départ. Non, bien sûr. Ceux qui veulent faire, c'est même la grande majorité. Est-ce que ces algorithmes, en fait, de ces plateformes, est-ce qu'elles n'augmentent pas les inégalités, justement? Alors, je vais être très, très claire. La plateforme Parcoursup est un bon moyen de mettre en lien. Ce n'est pas la plateforme qui va en fait créer les dossiers, donner une décision sur des dossiers. Elle fait le lien entre l'élève, ses choix, ses vœux et les formations qui sont ciblées par les élèves. Donc c'est les formations qui vont renvoyer en fait leur liste de sélection à la plateforme. Par exemple, oui. Il y a des élèves excellents, oui, avec des moyennes excellentes, oui, qui n'auront pas leur choix. Tout à fait. Donc comment on peut accepter ça quand on est un bon élève? Effectivement, c'est une vraie étape. Hein. Ça, je remets pas en question le ressenti de l'élève, mais il faut vraiment voir l'orientation comme un chemin avec 3 étapes pour moi. Une première étape, notamment si on parle des filières extrêmement sélectives dont les élèves se mettent beaucoup de pression aussi en disant je préférais cette prépa à une autre. Je parle de ces filières parce qu'elles sont vraiment très demandées aussi par beaucoup d'élèves. Mais il faut se dire qu'en fait, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est aussi une école. C'est aussi un domaine professionnel que je veux rejoindre. Et il y a énormément de passerelles. Il faut vraiment se rassurer sur ça. Alors bon, tous ces parents et ces jeunes là qui vont se lancer sur Parcoursup, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil là? Pour que ce soit le plus serein possible, on va dire, comme démarche? Il y a plusieurs cas. Il y a les élèves qui ont préparé ça depuis de bonnes années, bonnes nombreuses années. Et là, ça veut dire que Parcoursup, ils sont prêts, mais ils vont se mettre la pression sur les dossiers Parcoursup. Pas besoin, on prend les étapes, on y va, on choisit les mots, on se fait aider aussi parce que les lycées sont là en relais, bien sûr, les CPE, les professeurs, etc. Ça, c'est pour ceux qui savent quoi faire. Donc, ils vont avoir le stress plutôt du choix. Ensuite, ceux qui ne savent
pas du tout quoi faire, en l'occurrence, il a encore le temps de réfléchir. Donc, quelques petites étapes, c'est faire le lien sur ce qu'on est, ses traits de personnalité, mais aussi avoir un regard très neutre sur sa scolarité. Et tout simplement, aller aussi faire un travail tout simplement de recherche sur les domaines professionnels, lesquels je peux éliminer, qui ne m'intéressent pas, et je dégage 1 ou 2 domaines qui pourraient éventuellement m'intéresser. Mais on peut partir avec cette matière-là, déjà. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Parce que, en fait, dès la 3e, on vous demande de trouver un stage en entreprise. En seconde, on va vous demander de trouver un autre stage de 2 semaines. Donc, assez vite, on vous confronte au monde du travail. Mais est-ce que finalement, on leur donne suffisamment d'informations sur les possibles? Bien sûr, il y a les plateformes. Bien sûr, vous pouvez aller voir des conseillers. Mais est-ce que tout ça, c'est pas un peu abstrait finalement? Parce qu'il y en a combien qui le font vraiment à fond, ça? Pour beaucoup, c'est abstrait, effectivement. Il y a quand même plein de jeunes qui ont déjà des idées. Donc, ce qu'on appelle un peu la passion, la vocation, ça peut arriver très tôt. Et il y en a d'autres que ça n'intéresse pas du tout aussi. Donc, ils se laissent porter tranquillement jusqu'à la première de la terminale. Et après tout, ils se diront, on verra bien. Pour ceux qui vivent ça comme des étapes vraiment stressantes, j'ai envie de leur dire aussi que c'est encore un chemin, mais qu'ils ont un travail à faire par eux-mêmes. Mais ne pas oublier qu'il y a des relais aussi autour d'eux. Les relais, c'est la famille. Les relais, c'est les amis de la famille. Ça peut être aussi tout simplement le prof de maths qu'on aime bien, alors qu'on n'est pas très bon, mais c'est pas grave, on l'aime bien, alors on va aller le voir pour qu'il nous donne un petit conseil. Bien sûr, la CPE, le CPE, tout ce qu'on peut rencontrer au sein du lycée. À les solliciter. Oui, poser des questions. Alors, revenons sur le choix des spécialités. Oui. Parce que c'est pas évident. Il y a des spécialités qui sont évidentes en fonction de l'activité que vous voulez professionnelle. Mais il y en a qui correspondent en rien à ce que vous voulez faire. Comment on choisit? Il y en a qui choisissent en fonction des matières dans lesquelles ils sont forts. C'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Il y en a qui choisissent en se disant bon bah ce sera moins pire ça parce que ça peut être intéressant. Comment on choisit sa spécialité vraiment pour que ce soit efficace? Pour moi, le mot d'ordre, c'est l'information. C'est-à-dire que les lycées doivent et peuvent apporter souvent l'information de à quoi ça sert, ces spécialités, et qu'est-ce qu'elles proposent en fait comme matière, comme exemple de cours. Donc il y a toute une pédagogie à faire pour expliquer en quoi consistent ces spécialités, déjà dans un premier temps. Ensuite, aller se renseigner effectivement sur quels sont les débouchés éventuels. Maintenant, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de choisir au pif, hein, qu'on soit clair. Donc les notes peuvent être quand même aussi tout simplement un bon repère. Mais toujours pareil, pour moi, le relais est demander à son prof, vous me verriez dans quoi? Mais allez voir aussi, j'ai pas d'idée des domaines professionnels, je vais quand même en dégager 1 ou 2. Partout, on peut trouver toute la liste des secteurs d'activité ou domaines professionnels, et en fonction, on peut choisir 1, 2, 3 spécialités. C'est quand même beaucoup finalement 3 spécialités. Et on peut en plus en supprimer une à la fin de la première. Donc, il faut être constructif dans ce choix, et quand on est stressé, ne pas hésiter à aller poser des questions. Et voir ça vraiment comme un chemin qui démarre, c'est vrai, assez tôt, mais qui peut emprunter des petites... Alors justement, il y a un sujet qui concerne quand même pas mal de parents, c'est lorsque il y a une proposition de réorientation en cours de chemin. Par exemple, en 3e, vous vouliez aller en général, on vous conseille parce que vos résultats, mais vous aviez un objectif professionnel. Est-ce qu'il y a des voies que l'on peut prendre qui sont des chemins parallèles qui vous permettront aussi et ne pas avoir peur d'emprunter ces voies parallèles, justement? Il arrive aussi qu'en seconde, on vous dise c'est un peu juste. Il faudrait essayer d'aller justement sur une autre voie, comme IST, MG, c'est ça, plutôt que la voie générale. Donc, est-ce qu'il faut... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Oh là là !» Puis il y a la référence sociale qui compte. Oui. Donc, mon enfant n'a pas suivi la voie générale. Oh là là. Donc, il faut essayer, en fait, peut-être de changer aussi cette image par rapport aux voies parallèles qui peuvent conduire finalement peut-être à la même destination. Souvent, la voie professionnelle, c'est une voie pour les élèves qui ont beaucoup de maturité. C'est pas du tout une voie de garage, comme on a pu vraiment le dire très souvent. C'est une voie, en fait, où on demande à un jeune de faire un choix encore plus tôt. Donc, c'est pour des jeunes qui savent parfaitement ce qu'ils veulent faire. Mais il se peut aussi que l'établissement propose de manière très structurée cette orientation en disant, regarde, on a vu que t'aimais ça. Il y a le regard extérieur et l'élève peut avoir confiance. Mais il doit être alerté. Vous vous rendez compte que la phrase que vous venez de dire, là... Non, mais c'est important.
C'est pour des jeunes, ça s'adresse à des jeunes qui ont beaucoup de maturité. Oui. Alors que dans l'esprit des familles, on est à l'opposé. C'est ça, on pense que c'est un gamin qui a raté sa scolarité. Donc c'est vraiment tout un travail de pédagogie à faire, autant sur les parents finalement que sur les jeunes. Il faut très vite aller, les parents, l'élève, aller prendre rendez-vous aussi avec la direction, que l'élève puisse aussi s'exprimer aussi sur ses arguments, de dire mais en fait je n'ai pas d'idée de ce que je veux faire, donc un bac professionnel, je ne vois pas en quoi ça pourrait m'aider. La direction ou la personne en face va dire oui mais regarde, il y a aussi ce bac professionnel qui pourrait te plaire, pourquoi pas, on réfléchit, mais il y a toujours d'autres solutions. Alors, c'est vrai que c'est pas facile toute cette période d'orientation, parce qu'elle arrive à un moment où les jeunes sont au cœur de l'adolescence, et on sait à quel point la période de l'adolescence est chahutée, est difficile. Oui. On fait face à beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on vit à une période difficile de sa vie, on se cherche un peu, il y a les premiers amours, les premiers émois, enfin, toutes les petits soucis relationnels aussi tout à fait. qui accompagnent. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents pendant cette période qui ne doit pas les pénaliser professionnellement pour autant? Alors, je dirais aux parents qu'il faut être dans une veille réactive en fonction de ce que donne à voir leur enfant. C'est savoir ajuster son attitude au moment où il donne à voir. On peut le conseiller, sinon on reste en veille et c'est selon ce que lui va vous donner comme information pour l'aider au maximum. Et pour ce qui est de l'orientation, de toute façon, encore une fois, je vais insister sur ce mot parce que pour moi c'est important, c'est un chemin et il y a énormément de passerelles, il faut se rassurer là-dessus. On a le droit à des échecs aussi. Ok, alors nous sommes dans La Vie en Mieux, on reste ensemble. Évidemment, on se retrouve dans quelques minutes dans La Vie en Mieux spéciale éducation, le stress de l'orientation. À tout de suite. Academia vous présente La Vie en Mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La Vie en Mieux, spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler du stress de l'orientation avec Marie-Gabrielle de la Salle. Bonjour. Bonjour. Psychologue, coach scolaire. Alors Marie-Gabrielle, on va essayer de guider au mieux les parents, de réduire ce stress de l'orientation. Parce que c'est vrai que l'incertitude, la peur de l'échec, la peur de décevoir sa famille aussi. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces familles que vous rencontrez ? Alors, c'est vrai que ma réponse va être un peu délicate parce que j'ai envie de dire à la fois, il faut se projeter dans l'avenir, mais en même temps avancer dans le présent. C'est-à-dire que l'orientation n'est pas une fin en soi, c'est une première étape, en tout cas Parcoursup notamment, ou même les orientations de 3e et de seconde, c'est une étape. Donc, il faut prendre le temps de se dire, c'est normal de ne pas être sûr, même en tant qu'adulte, il y a des moments où on n'est pas sûr du tout. Donc c'est normal, on avance, on trouve des solutions pour cette incertitude, selon le thème de l'incertitude. Pour tout ce qui est effectivement la partie parentale, en parler. Si on a aussi des peurs ou par rapport à l'élève, ne pas hésiter à lui dire pourquoi en fait, tout simplement pourquoi j'ai peur pour toi. Et l'élève va très bien comprendre, l'enfant va très bien comprendre ses peurs et avancer vraiment en co-construction en fait, de cette orientation. Et les parents, justement, qui ont surtout peur pour leurs enfants, peut-être même plus que l'élève, comment vous arrivez à changer leur perception par rapport à cela ? Lorsque je reçois des parents, c'est plutôt dans l'informatif et la réassurance, beaucoup aussi des passerelles. L'orientation, actuellement, elle est extrêmement riche et on peut rejoindre beaucoup de filières en partant d'un chemin auquel on n'aurait pas pensé. Donc, je pense aussi... Oui, exactement. Donc, c'est très, très riche. Et on peut se dire est-ce que vous pensez qu'on informe suffisamment sur toute cette richesse ? Alors, la richesse, on a l'impression, parfois, ils n'y pensent pas, ou ils n'y vont pas spontanément. C'est vrai que là, mon métier, on est là justement pour ça. C'est aussi de rentrer dans le détail, de faire le lien entre la personnalité de l'élève, mais aussi les attendus des parents et aussi ce qui se passe dans l'économie actuelle. On a beaucoup de ces questions aussi, comment on se projette par rapport à certains métiers. Et donc, c'est de faire la part belle à la construction, étape par étape, sans trop renfermer l'élève sur un métier aussi. C'est vraiment lui parler de quelque chose qu'il pourra construire lui-même lorsqu'il sera à l'aise avec son orientation. Mais que ça peut commencer par un choix qui peut paraître curieux. Mais c'est de rassurer sur le chemin.
Et la confiance aussi est un élément, une valeur importante, parce que finalement, parfois, l'enfant sait qu'il a certaines compétences ou une attirance pour un domaine en particulier, et parfois la famille reste dans ce qu'elle considère comme étant la réussite pour elle, et il y a parfois un décalage entre la volonté des deux. Donc, est-ce que c'est pas si facile de faire confiance à son enfant? Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que vous arrivez parfois à changer justement le souhait d'un parent qui était parti sur une filière, on va dire peut-être très classique, très traditionnelle, symbole de réussite, quand vous voyez des compétences, vous voyez chez l'enfant ou chez l'élève une appétence pour un domaine en particulier? Ouais. J'ai vraiment une idée qui me vient en tête immédiatement. J'ai accompagné un jeune issu d'un milieu où on ne pourrait pas forcément penser à son orientation. Il voulait être plombier. Donc j'ai découvert ça en disant en fait t'es très sûr de ton orientation. Il me dit oui, mais ça passera pas du tout avec papa, notamment à l'époque. Et en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé tout simplement une construction sur cette fois un parcours de métier, c'est-à-dire qu'on a regardé aussi les licences pro qu'il pouvait rajouter après un BTS. On a regardé les masters pro. On a vu qu'il pouvait faire des certifications pour créer son entreprise. Et donc on a quelque part construit un pitch en fait de l'élève vers son papa, et que lui-même a présenté en dernier rendez-vous avec moi en soutien derrière, et j'ai à peine parlé. Donc finalement, c'est lui qui a prouvé à son papa qu'il avait envie de faire ça. Alors, ça, je trouve que c'est formidable, parce qu'en plus, c'est une démarche ensemble. Exactement. Il a réussi à changer la perception de son parent. Si on revient un petit peu sur toute cette richesse qu'il y a au niveau de l'orientation aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour les élèves qui, aujourd'hui, n'ont aucune connaissance du métier dans lequel ils pourraient évoluer, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? On commence par quoi? On commence par la plateforme? On commence par aller voir un conseiller d'éducation? On commence par quoi? Alors d'abord, ça va dépendre de la classe dans laquelle vous êtes. Si on pense à un terminal, on est en fin de cursus de lycée. Donc là, en l'occurrence, on est dans Parcoursup. Donc on va prendre un peu l'urgence. Là, on va prendre cet exemple. Pour moi, c'est vraiment, dans un premier temps, il peut le faire seul. Prendre une feuille de papier, se dire ok, quelles sont mes compétences scolaires? J'ai pas. Quelles sont mes matières plus ou moins fortes? Si j'ai pas trop de matières fortes, là où je trouve que ça va. Ensuite, je fais le lien. Tout simplement, moi, je ne parle pas de métier. Personnellement, je ne parle pas de métier parce que je trouve que ça enferme un peu trop, mais je parle vraiment de secteur d'activité, surtout pour ceux qui ne savent pas. Donc, on prend une liste de secteurs d'activité dans n'importe quel site d'aide à l'orientation peut vous proposer une liste. Et ensuite, tout simplement, vous faites un tableau, les moins, les plus, les plus. Et in fine, de toute façon, il va y avoir, et je l'ai fait énormément avec beaucoup de jeunes, ça, beaucoup de moins. Et va se dégager 1, 2, 3 secteurs d'activité auquel la personne en face, le parent avec qui on a envie de parler, pas forcément un conseiller, et on va se dire, bonne idée, je vais creuser là-dessus. Et en fait, très vite, on peut vraiment détricoter et aller vers un choix de formation sur Parcoursup. D'accord. Et au-delà, alors, du secteur d'activité, est-ce qu'il y a des méthodes, des questionnaires, qui permettent, en fait, aux jeunes de mettre en évidence ses compétences, en fait, ou son affinité pour tel ou tel milieu? Bien sûr. C'est là où les professionnels sont quand même garants, si vous voulez, d'un certain sérieux dans les tests. Notamment, je sais que nous, on a pu en construire un par l'expérience et par le fait qu'on était quelques psychologues à travailler. Donc, on a quand même appris à créer des tests. Et donc, ces tests, ça fait effectivement, personnellement, moi, plus de 10 ans que je l'utilise et ça m'a toujours été très utile. Donc là, un professionnel pourrait être garant du sérieux des tests. Mais il en existe, bien sûr. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas que ce sujet devienne obsessionnel au sein de la famille. Exactement. Exactement. Il faut prendre du recul en se disant, déjà, on choisit les moments. On n'en parle pas tout le temps, pas tous les jours, pas quand l'élève rentre de classe épuisé, fin de semaine. On essaie de choisir peut-être ensemble le moment d'en parler. Est-ce que vous êtes favorable ou non quand il y a un manque de décision, il y a un manque de volonté? Est-ce que vous êtes favorable à l'année de césure? L'année de césure, c'est un sujet, moi je suis favorable à partir du moment où l'élève s'est de toute façon inscrit sur Parcoursup. C'est très important, quoi qu'il arrive, parce qu'il va être pris en compte comme étudiant dans la plateforme. Et donc si l'année suivante il a envie de se réinscrire, il sera déjà connu
est reconnu, il D'accord. aura peu de choses à faire. Et entre-temps, l'année de césure ou les 6 mois de césure, il faut que ce soit profitable pour ses compétences, qu'il puisse les réutiliser. Par exemple, passer une certification de langue. Pour, si vous voulez, un peu justifier ce choix face à des formations qui vont lui demander un petit peu pourquoi, à quel moment, à quoi ça va nous servir, à quoi ça va te servir. Donc, il va avoir à motiver ses choix. Et donc, c'est utile, l'année de césure, à partir du moment où elle est constructive aussi. Et éventuellement l'expérience professionnelle, pas forcément un poste, mais l'expérience professionnelle Bien qui sûr. vous permet d'avoir un vrai premier contact en entreprise. Mais même du recul. Il y a certains élèves qui ont besoin de souffler, en fait, tout simplement, après le bac, après toute cette pression. Justement, on a besoin de prendre du recul, de regarder comment ça s'est passé. Et quelque part, ça commence à préparer votre CV, en fait. Donc, c'est votre identité aussi pour toute votre vie, quelque part. Donc, oui, bien sûr. Il y a des jeunes aussi qui profitent d'un temps aussi pour faire un voyage, aller explorer un endroit, pour essayer justement de se vider la tête, d'être capable de revenir et de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parfois, on a besoin aussi de ce temps. C'est pas une perte de temps jamais. Que de s'engager dans une voie comme celle-ci, ou de décider de faire un voyage ou de... Ce que je recommande vraiment, c'est juste d'être bien inscrit sur Parcoursup malgré tout, même si on sait qu'on a envie d'aller voir autre chose, entre guillemets, et de pouvoir aussi, au fur et à mesure de cette expérience, déjà l'écrire, le justifier, voir qu'est-ce que ça nous a fait pour exprimer aux formations qu'on a envie de rejoindre finalement avec motivation, à quoi ça va pouvoir être utile pour soi et pour la formation. Merci Marie-Gabrielle de la Salle pour toutes ces informations. Psychologue et coach éducatif. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes devraient vous consulter, d'aller vous voir, d'avoir participé à cette émission spéciale stress de l'éducation dans La Vie en Mieux. Alors notre rendez-vous de 12h à 12h30 tous les dimanches. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire. Il y a peut-être des sujets qui vous concernent plus particulièrement. Posez-nous vos questions, nous y répondrons. Et si vous voulez témoigner, c'est la même chose. Écrivez-nous, Catherine Bully, La Vie en Mieux, @sudradio.fr. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Academia vous a présenté La Vie en Mieux, question d'éducation. Catherine Bully.